Alors, cette semaine, au podcast Beautiful People, j'ai reçu Christine Gagnon, synergologue, aka experte en communication non verbale. C'était incroyable comme podcast. Je rêvais de recevoir quelqu'un du domaine. Fait que maintenant que ça s'est passé, je suis comme vraiment excitée puis j'ai vraiment hâte de vous share ça parce que je suis sûre que ça va venir chercher la curiosité de plein de monde. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse découvrir ça parce que c'est vraiment plus complexe qu'on a l'habitude, je crois, de l'imaginer, en fait. Donc, c'est ça. Bon podcast, bonne écoute, puis voilà. Parfait, ça. Bon, ben c'est parti. Mais Christine Gagnon, merci d'être là. Oui, ça me fait plaisir. Synergologue. Oui. Depuis quand que vous faites ça? En fait, ça fait 17 ans maintenant que je fais ça, mais j'ai suivi mes formations. Ça fait donc 20 ans, là, parce que ça a pris quand même 3 ans avant de devenir synergologue. Okay. Oui, donc ça a pris quand même un bon 3 ans. C'est comme un bac. Ben oui, ça quand même, tu sais, oui, mais c'est vraiment pas la même intensité par contre. Là. Mais ça prend quand même du temps. D'intégration, de pratique et tout, là, c'est quand même 15 séances de 2 jours et entre les séances, il faut vraiment se pratiquer. Ouais. Wow! Mais ça doit être tout un processus d'intégrer. On dirait qu'il faut que tu développes un peu ton observation, là, tu sais, ben raide, ton sens de l'observation. Puis aujourd'hui, en fait, toi, tu formes, si j'ai bien compris avec ce qu'on disait avant le podcast, tu formes les autres synergologues du Québec. Absolument, tout à fait. Entre autres, oui, absolument. Donc, j'ai l'Institut de synergologie, absolument. Oui, tout à fait. En fait, moi, quand j'ai commencé, c'est Philippe Turchet qui est le créateur de la discipline. Moi, je l'ai vu à la télévision, cet homme-là, et je me suis dit, je veux tellement faire ça dans la vie, c'est extraordinaire. En fait, ce qu'il disait, qui m'a vraiment touchée, parce que moi, j'avais une agence de communication déjà à ce temps-là, et ce qu'il disait, c'est que les gens qui se croisent les bras ne se sentent pas nécessairement fermés. Et là, je me disais, ça, là, c'est tellement moi, là. On est là chicané, t'es fermé, non, je suis pas fermée, puis bon. Et là, je me suis dit, j'aimerais ça savoir. Là, je venais de comprendre qu'on pouvait savoir qu'est-ce que notre client pouvait penser pendant qu'on discutait avec lui. Là, je me suis dit, c'est ça que je veux. C'est sûr que c'est ce que je veux. Et finalement, donc là, finalement, j'ai vérifié sur Internet et tout. J'ai envoyé un petit message plusieurs mois plus tard parce que Philippe restait en Europe à ce moment-là. C'est un Européen. Okay. Plusieurs mois plus tard, je reçois un courrier électronique qui me dit, la première formation au monde, on la donne à Montréal, au Canada. Alors là, j'étais vraiment énervée. Donc, j'ai suivi la formation. Je suis arrivée là, moi, je me suis dit, j'ai lu le livre de Philippe. Moi, déjà vraiment bonne. Un petit 2 jours de non-verbal. Moi, être experte, c'est sûr. Oh, mon Dieu. Je suis arrivée là, puis là, j'ai compris l'ampleur de la situation. Et j'ai compris comment Philippe Turchet avait travaillé si fort pendant toutes ces années-là. Lui, il travaille là-dessus depuis les années 80. C'est pas rien, là. C'est fou. Sur le comportement humain, sur toute la machine humaine. Et là, il nous livrait la marchandise, là. Et là, moi, je suis tombée en amour avec cette discipline-là immédiatement. Donc, j'ai ouvert un département dans mon agence de communication, j'ai ouvert un département de non-verbal. Mais là, ça a pris de l'ampleur, c'est incroyable. Mes premiers clients étaient les Forces armées canadiennes. Donc, je me suis spécialisée carrément dans la sécurité dès le départ. Okay. Mais je suis une fille d'entreprise. Moi, j'aime ça, la business. Donc, j'aimais les leaders, j'aime les négociateurs, j'aime les ressources humaines, les vendeurs, j'aime ça. Donc, là, j'ai aussi développé tout cet aspect-là. Wow! C'est assez... je sais pas, c'est rare qu'on prend le temps de réfléchir à quel point ça n'a pas toujours existé, cette discipline-là. Puis je partage, en fait, votre fascination pour le domaine. Personnellement, ça a été... je pense que j'avais lu la Bible de la communication non verbale. D'accord. Qui est quand même un bon livre. Ouais. Puis ça a été ce qui a piqué mon intérêt envers comprendre l'être humain. Ouais. Puis là, c'est là que j'ai comme fait, faut que j'aille en psycho, faut que j'aille en socio, faut que c'est là ma place. Puis, tu sais, je pense que
c'est nécessaire aussi d'établir le fait que la communication non verbale, c'est pas des règles. C'est pas des lois qui s'appliquent à toutes, que c'est comme... Puis souvent, j'ai l'impression que les gens pensent comme ça, puis c'est normal parce qu'on se les fait présenter comme ça aussi, mais il y a tellement beaucoup de facteurs qui importent là, quand tu lis quelqu'un. T'es dans quel contexte? C'est quoi sa culture? C'est un homme, une femme? C'est quoi votre distance, votre proximité de pendant que vous discutez? En fait, c'est les lois c'est les lois des sciences humaines. Quand les gens me disent, Christine, c'est valide à combien de pourcentage? Bon, là, je sais que je fais affaire à une personne qui connaît peut-être pas tous les types de sciences. Parce que les gens, ils s'attendent à raison d'avoir un pourcentage. On veut tout... Tu sais, le vaccin, là, présentement, il est bon à combien de pourcents? On veut le savoir, hein, c'est clair. Ça. Mais dans le fond, le non-verbal, ça fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne comme... En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on peut pas donner de pourcentage. Disons que toi, là, Claudia, t'es en colère, puis que moi, je suis en colère. Et que toi, tu la gères bien, ta colère. Je veux dire, tu la tempères, puis calmons-nous, on va passer au travers. Puis moi, je suis complètement paniquée, puis je suis en colère, puis là, je perds les pédales. Mais pourtant, on est toutes les deux en colère. C'est toutes les deux de la colère. Mais c'est l'intensité de la colère, la gestion de la colère, la manière dont on l'envoie à l'autre, la manière dont on reçoit la colère de l'autre et tout, que c'est géré. On peut pas y aller en pourcentage. Ça n'existe pas, les pourcentages dans les sciences humaines de cette façon-là. De cette façon-là, dans l'analyse du comportement humain, comme ça. Donc, il faut suivre un protocole pour valider les gestes, pour essayer de comprendre ce qui se passe. On y va par hypothèse. Okay. Et c'est ça qui est fantastique. Mais en fait, là, c'est tellement fantastique qu'on n'arrive jamais à du 100%. Et c'est tellement fantastique que ça nous fait découvrir plein d'autres choses. Si on arrivait à du 100% rapide, là, ce serait fini. Ma job est finie, puis je m'en vais chez nous, puis c'est déjà fait. T'sais. Non, là, on n'a pas du 100%. On gratte, on cherche, on essaie de comprendre. On vient de voir un nouveau geste. OK, donc j'ai une autre hypothèse. Je raffine mon hypothèse. C'est quoi mes biais? J'ai peut-être des biais cognitifs. Peut-être que moi, j'ai plein de problèmes avec les gens qui sont comme ça, puis je les analyse mal. Donc, il y a toutes ces questions-là qu'on se pose. C'est comme un médecin. Là. Quand on va voir le médecin et qu'on a mal au ventre, il dit pas, d'accord, madame, vous avez mal au ventre, voici telle prescription, etc., etc., allez-vous-en chez vous. Non, ils vont toucher, ils vont vérifier combien de temps, ils vont nous faire passer des tests. Ça s'en va par couche de validité et non pas par pourcentage de validité. C'est ça la différence entre les deux. C'est comme un entonnoir, là. Oui, c'est ça. Ça y va tout comme à fait. Voilà. C'est... Wow! C'est vraiment fascinant. Mais vous avez soulevé que vous avez un protocole. Oui. C'est quoi ce protocole-là? Par où vous commencez quand vous analysez quelqu'un? Est-ce que... C'est quoi les premières questions que vous posez? Je suis comme hyper curieuse. En fait, ça dépend d'un paquet de facteurs. Okay? Disons que ça dépend de mon contexte là, ou du contexte de la personne. Disons que moi, je vais me sortir là, de mon travail de profileur analyste, là, puis là, je tombe dans une analyse régulière. Okay. Quelqu'un rentre dans la pièce ici. J'ai jamais vu cette personne-là. Je fais une première analyse qui s'appelle l'analyse de la statue. On appelle ça le SAM, nous, en synergologie. Okay. La statue, on regarde la statue au complet. On regarde pas comment la personne elle est formée. On regarde son histoire. Est-ce qu'elle a les épaules hautes? Les épaules hautes, ça nous dit que c'est quelqu'un d'un peu plus fighter. Et c'est pas de la morphopsycho, là. Je parle pas de ça. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Non, je parle du fait que le stress est monté là depuis tellement d'années que les épaules sont restées comme ça. Donc ça nous donne l'histoire un peu de la personne. Ensuite, la personne nous donne la main, disons, dans le temps, là, c'est comme ça. Maintenant, on se donne le coude. Là, mais donc là, on se donne la main, la personne va s'asseoir, on tombe dans l'attitude intérieure. Donc, on regarde dans quel état la personne est. Est-ce qu'elle a une émotion hypertonique ou hypotonique, une émotion forte ou douce? Est-ce que son émotion est gardée pour elle ou livrée à l'autre? Est-ce qu'elle est positive ou négative, son émotion? Donc, on regarde tout ça, son état de stress et tout, dans le moment présent. Ensuite, la personne, elle va se gratter. Là, tu te dis, micro-mouvement. Elle vient de penser à quelque chose. Et là, ça te donne plein d'autres indices. Bon, ça, c'est quand tu connais pas la personne puis qu'elle rentre pour la première fois puis tu la regardes. Ça, c'est quand tu as le goût de faire ce travail-là d'analyse pour comprendre devant qui tu es. Maintenant, il y a l'autre où est-ce que tu es comme toi et moi présentement, ça fait déjà un petit bout qu'on est ensemble, et là, si tu vas te gratter, moi, je vais appeler ça le ballon qui passe ou le drapeau qui lève. Je vais me dire, tiens, elle a une question.
Donc, et là, je vais me poser la question à moi, je vais regarder moi, puis je vais dire, OK, est-ce que j'ai bien expliqué? Est-ce que je devrais ajouter de l'information? Est-ce que j'ai répondu à sa question? Ah, OK, elle vient de finalement s'ouvrir la bouche, elle veut me dire quelque chose. Donc là, je te laisse la parole, ton tour de parole, etc. Donc, en fait, on travaille comme ça. Si je voyais un geste de rejet chez toi, je me dirais, on va pas parler de cette petite discussion-là, on va changer. Est-ce qu'on peut donner un exemple? Oui, geste de rejet, mon Dieu, il y en a plusieurs, des gestes de rejet. Geste de rejet, exemple avec l'épaule. L'épaule, c'est un bon geste de rejet. C'est un geste super rapide, le rejet. Il y a plusieurs types de rejets. Il y a des rejets par propulsion, il y a des rejets qui sont des rejets par protection, des rejets par exclusion. Donc, le rejet par propulsion, c'est que tu pars de toi puis tu le propulses à l'extérieur. Donc, bang, un petit coup d'épaule ici. Disons que tu me dis, Christine, j'ai besoin de ton dossier demain matin à 9h. Puis pendant que tu me dis ça, mon épaule lève comme ça, sursaute. C'est plus fort que moi, j'ai pas eu de contrôle là-dessus, ça a fait bang ici. C'est comme si que je retourne à l'expéditeur ce que je veux pas. Ça fait ça ici. Et là, si je le dis pas, mais ça se peut que je devienne un petit peu de mauvaise humeur ou un petit peu frustrée et tout. Puis là, tu te dis, coudonc, ça allait bien, elle puis moi. Je comprends pas qu'est-ce qui a changé. Pourtant, c'est rien passé. Mais si tu avais vu ce petit geste de rejet-là, c'est sûr que tu n'aurais pas dit « Ah, Christine, tu viens de faire un petit geste de rejet, là, ici. » Non, tu sais, tu n'aurais pas dit ça parce qu'un excellent analyste synergologue ne démontre jamais qu'il observe. D'accord? C'est pas comme dans l'émission Lie to Me. Je sais pas si tu te souviens de l'émission Lie to Me. Bon, tu sais, qui regardait le monde de côté, là. C'était fantastique. Moi, c'était mon émission. Là, j'adorais ça. Mais c'est pas comme ça dans la vraie vie, évidemment. On peut pas montrer qu'on a vu des choses parce que ça coupe la communication immédiatement. Donc, disons que tu vois ce geste-là de rejet. Tu dis, OK, Christine, elle a fait un geste de rejet pendant que je lui parlais de l'échéancier. Il y a quelque chose avec l'échéancier. Je vais revenir avec une question dans 5 minutes pour voir. Et là, tu reviens et tu me dis, Christine, c'est correct demain matin, 9h? Parce que je sais que c'est un peu, tu sais, là, un peu roche, là, et tout. Es-tu correct avec ça? Mais là, moi, je vais les voir, les portes ouvertes. Je te l'ai pas dit tantôt. Là, je vois les portes ouvertes, puis je te dis, écoute, là, Claudia, c'est tellement difficile pour moi. Je suis contente que tu m'en reparles. Ça va être difficile. On va le travailler ensemble. Puis là, ça va dire, on va trouver une solution. Moi, là, je vais quitter ton bureau et je vais dire, mon Dieu, qu'on se comprend bien, toi puis moi. Hein, mon Dieu, qu'on travaille bien ensemble. Ça, c'est parce que tu fais du ménage dans la communication au fur et à mesure. Et c'est pas intrusif. Au contraire, c'est pour comprendre l'autre. L'autre qui n'ose pas dire peut-être ou qui a le goût de garder pour elle, puis on respecte ça. Tu sais, il y a à quelque part, à quel moment on veut, à quel moment on pose des questions ou pas. Tu sais, la question, en fait, là, t'observes, puis tu questionnes. Tu observes, tu trouves l'information, la signification du geste, tu questionnes. Tu questionnes toujours. Le but, c'est de mieux questionner. Mais il faut apprendre à questionner aussi. Hey, c'est ça, c'est tout ça aussi, là. Hey, wow, il y a comme tellement d'informations que vous venez de dire que j'ai des questions. Oui, je le sais, allons-y. Oh, mon Dieu. Puis là, en même temps que vous parliez, j'étais comme... Moi, c'est sûr, je me suis fait analyser, là, en rentrant ici, en se voyant à l'extérieur. Mais je trouve ça fascinant parce que ça a dû vous aider comme pas possible dans vos relations interpersonnelles. C'est fou, là. Oui, c'est vraiment fou. Moi, là, j'étais vraiment une fille, là, qui avait peur du regard. Je voulais vraiment pas qu'on me regarde. OK. Vraiment pas qu'on me regarde. Je me trouvais pas belle, je me trouvais pas... Vraiment, je voulais pas qu'on me regarde. J'avais de l'air d'un pan de mur. C'est ça que j'avais de l'air, là, tu sais. Et finalement, avec ces... Puis là, ces formations-là, faut s'entendre, c'est pas du tout une psychothérapie, c'est pas du tout, là, de l'intervention ou... Pas du tout, là. C'est pour mieux communiquer. C'est clair, là. On n'est pas dans l'intervention puis là, c'est là, pas du tout, là. Sauf que ça fait un travail sur nous incroyable. Moi, là en plus, Philippe, il nous filmait souvent. Et là, je me disais, mon Dieu, les gens vont dire c'est épouvantable, puis blablabla. Mais non, les gens étaient bien corrects. C'est là que j'ai compris que finalement, là, les gens sont pas tout le temps en train de me regarder, sont pas toujours en train de me trouver pas jolie, sont pas toujours en train de se dire telle affaire. Ils ont d'autres choses à faire dans la vie, premièrement. Puis là, j'ai aussi compris que j'avais un espace qui m'appartenait. Je bougeais pas. J'étais une fille qui bougeait pas. Je regardais les vidéos, je n'en revenais pas. Je ne vivais pas du corps. Je me suis dit, il faut que mon corps vive, ça n'a pas d'allure. Et là, un jour, je me suis dit, OK,
Je vais me donner mon espace à moi. Là, j'ai étendu mes bras, puis je me suis dit, je fais le rond comme ça, tout le long. Là. Ça, c'est mon espace à moi. Je vais jouer comme je veux dans cet espace-là. Je vais bouger comme je veux. Ça m'appartient, cet espace-là. C'est là que j'ai commencé à bouger. Des fois un peu trop, mais je bouge et je fais vivre mon corps et c'est incroyable. Je suis dans les plus belles années de ma vie avec mon corps, alors que je suis plus jeune, là, mais je me sens bien, je me sens vivante, je me sens toute là, je fais bouger mon corps, je sens mon corps, mais c'est pas du tout la raison d'être de la synergologie, mais ça fait un travail sur nous assez intéressant. Mais oui, je trouve ça... C'est un beau paradoxe quand on y pense, là, que pour toi, c'était... Le regard de l'autre était quelque chose de très, très difficile, mettons, du même. Exact. Puis que toi, aujourd'hui, c'est exactement ce que tu poses ton regard sur les autres, puis tout. Puis j'ai comme une question qui m'est venue quand tu en parlais. Est-ce que... je viens de perdre ma question, bien raide. Donc, on parlait, dans le fond, du regard de l'autre. Peut-être du jugement, peut-être? Ben, je m'en allais dire, est-ce que toi, aujourd'hui, tu fais attention, mettons, à ton non-verbal? Est-ce que tu es, genre, trop pleinement conscience de comment tu bouges et tout? Ou tu es vraiment dans le laisser-aller? Sais-tu quoi? On est beau dans le laisser-aller. OK. Moi, là, j'ai compris ça parce que je regarde les autres, puis c'est pas que je juge, mais j'analyse les types de corps. C'est mon métier, là, de faire ça. Je fais ça pour toutes sortes de travail. Des fois, on m'engage puis on me présente comme une fille des ressources humaines ou une intervenante. Je fais ça. C'est ma job d'analyser le corps de la personne. Mais moi, je le sais que dans le type de corps, il y a des corps qui sont un peu plus rigides puis des corps un peu plus souples. Mais moi, j'ai choisi dans la vie d'être un corps souple. J'ai choisi de laisser passer ma tension, parce que quand on a un corps un peu rigide, la tension est plutôt à l'intérieur. Tandis que quand le corps est souple, ben, il y a du mouvement, ça fait circuler un peu. Hey, c'est peut-être tout dans ma tête, là, ça. Là. Certainement qu'il y a des experts là, dans la posture et tout qui me diraient « t'es dans le champ, ma fille », là. Mais moi, je le sens puis je le vois comme ça. Je sens que plus je bouge, plus il y a de l'énergie dans mon corps qui se libère, j'ai moins de tension, puis je me trouve plus belle comme ça. On dirait que je suis plus engageante. J'ai le goût d'être vers les autres au lieu d'être vers moi. Je sais pas, ça donne une impression de vie. Puis tout ça a parti de la vidéo qui vous faisait... qui filmait de vous, puis que toi, tu as regardé après, puis tu as fait comme... Oh mon Dieu, c'est pas ça que je veux dégager. C'est exactement fou, là. ça, oui. Ça se fait pas du jour au lendemain, c'est sûr, non, parce que quand même, la formation, elle est longue, là, puis il y a un processus de compréhension de l'être humain qui se fait en 3 ans ou 2 ans ou 1 an, là, dépendamment de qui j'ai là, dans mes formations, mais c'est un processus d'analyse. On peut pas faire toutes les séances du jour, tu sais, là, une après l'autre comme ça. Il y a trop d'informations. Et puis, on finit plus, là, avec les informations, là. Je veux dire, à chaque fois que j'enseigne, mes étudiants me posent des questions, puis là, je me dis, on n'a pas travaillé ça encore. Oh mon Dieu, mais il faut travailler ça. Alors là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis ouvert un centre d'essais exploratoires. Et là, à chaque fois que je me pose une question, on part une recherche. Qui n'est pas une recherche universitaire, qui est un essai sur le terrain. Okay. Moi, je suis une fille de terrain. Moi, j'aime ça, le terrain. Moi, je veux que ça marche là, sur le terrain. J'ai pas le temps d'attendre, là, ça va être valide dans 10 ans, dans 15 ans. Hey, valider un geste, c'est long, là. Oui, non, c'est ça. J'ai pas le temps, là. Moi, je suis sur le terrain, je suis avec les négociateurs, je suis avec les militaires, les policiers, les intervenants. Ils ont pas le temps, là, tu sais. La bombe, elle va-tu sauter ou pas? Si tu valides scientifiquement, je suis pas là, là. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il y a plein de curiosités. Et ces gestes-là, ils se valident au fil du temps, tout simplement. Puis de toute façon, il faut toujours poser une question. Alors, c'est comme ça que ça finit par se valider, là, tu sais. C'est fou, là! Puis là, tu parlais du genre de client que tu as. Ouais. On fait appel à toi dans le contexte, des forces armées, comme tu l'as mentionné tantôt. Je sais aussi qu'on s'en était parlé un peu avant le podcast, aussi des chaînes de télévision qui te demandent d'analyser des discours. Ouais. J'imagine que des discours politiques, ça doit arriver pas mal aussi souvent. Trump, là, c'est incroyable.
Écoute, il est plus au pouvoir, là. Je sais plus quoi faire de ma vie, là. Mais c'est pas vrai, là, mais c'est vraiment, ouais. C'était quoi ton analyse? Ben, en fait, dès le débat des chefs, on analyse le débat des chefs et avant le débat des chefs, évidemment, pour analyser comme l'étalonnage un peu de la personne, là. Donc, c'est sûr que Trump, c'est quand même disons, on va dire un personnage. C'est tout un personnage, d'accord? Et il est vraiment intéressant. Mais un jour, moi, j'aime beaucoup et je fais beaucoup de recherches et d'analyses et je m'intéresse énormément à la sémantique linguistique, les mots, l'intelligence des mots. Pourquoi tu utilises tel mot, tel mot? Mais moi, là, j'aime le mot avec le geste. Alors, là, tu as utilisé tel mot, mais tu as fait quel geste avec? Est-ce que ça va avec ou pas? Est-ce que c'est cohérent ou pas? Mais tout ça pour dire que y a des analystes linguistiques qui ont analysé le verbatim de Trump. Okay. Dans un paragraphe de 220 mots, il y a 173 mots qui a seulement qu'une syllabe. Ce que ça nous fait, c'est que son vocabulaire est pauvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, d'accord? Il utilise juste des tout petits mots dans ses phrases, d'accord? Et en plus, les mots forts sont à la fin de ses phrases pour que les gens se souviennent. Parce que tu te souviens plus de la fin de la phrase. Donc, le mot peur, le mot guerre, le mot vaccin, le virus, le ci, le ça, c'était tout à la fin de ses phrases. Moi, ce qui m'intéressait de ça, c'était de vérifier. S'il a des petits mots, est-ce qu'il a peu de gestes? Est-ce que les gens qui ont des longs mots ont des gestes, des grands gestes? Donc là, je suis là-dedans présentement. Pour ce qui est de M. Trump, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a très peu de gestes. Donc là, mon hypothèse du départ était bonne. Ben là, j'ai juste commencé comme ça, là. Sauf que mon hypothèse était bonne. Ce que ça m'indique, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller voir là. Je vais continuer à vérifier ça, c'est intéressant. Donc, lui, il a très peu de gestes. Il fait souvent les mêmes gestes et donc très peu de gestes. Donc, ça, c'était intéressant à voir. Il y avait beaucoup de gestes de barrière. Les gestes de barrière, c'est tu penses ça, moi, je pense ça, et puis c'est tout. C'est que ça, c'en est un. Oui, ça, c'en est un ici. Oui, ça, c'en est un ici. Ça, c'en est un ici. Oui, il y a, tu vois, je les vois dans ma tête. Là. Il y en a tellement peu que je les vois, là, tu sais. Tu t'en rappelles, tu sais, c'est... Fait que tu dois avoir une méchante bonne mémoire pas tant que ça. Non? Pas tant que ça, non. Ben, en fait, je sais pas si j'ai une bonne mémoire. Je pense que j'ai pas une bonne mémoire à court terme. Je sais pas. Ouais, mais ça se travaille toujours. Ouais, mais tu sais, je pense que j'ai une bonne mémoire dans mon secteur de travail parce que je suis tellement une passionnée de ça que ça me reste en tête, là, vraiment, tu sais. Je trouve ça tellement cool. Genre, à la limite, je pense que j'aimerais ça faire ça dans c'est tellement... Mais moi, ce que j'aime beaucoup de mon travail aussi, j'aime tout de mon... C'est fou, là, j'aime tout de mon travail. Mais ça commençait pas comme ça au départ, là. Moi, je suivais ces formations-là en me disant, j'aimerais ça travailler pour la police, puis tout. Mais, je veux dire, on va s'entendre tout de suite que, tu sais, si t'es pas dans la police, t'es pas en enquête, t'es pas ci, t'es pas ça, t'es loin de la police, tu rentres pas là, là. Okay. Tu sais, t'es une civile, là, quand même. Mais c'est pas grave, j'ai toujours tourné alentour, puis ça m'a toujours passionnée, puis j'ai toujours aimé ça. Mais c'est que ça grandit au fil des années. Puis là, après 17 ans, c'est encore plus fort que quand j'ai commencé, parce que je suis quand même un peu meilleure que quand j'ai commencé. Donc là, vu que je baigne là-dedans tous les jours, ben puis j'en apprends sans arrêt encore, ben on dirait que ça fait rouler cette passion-là, là, tu sais. Oui, je comprends, mais c'est pas frustrant que c'est jamais fini? C'est jamais fini, genre, de la manière que t'en parles, tu sais, c'est comme, là, est-ce que ça, c'est associé à ça? Puis là, on part, puis on regarde, puis on essaie de, comme, valider ça, puis d'en jaser avec les personnes de ton domaine, c'est comme, mais c'est jamais fini, au final. C'est jamais fini, mais il y a quand même une fin, dans le sens que c'est comme un puzzle. Un jour, tu sais, des fois, on m'engage, comme je te dis, puis on nomme pas mon nom. Là, on dit pas ce que je fais, dans le fond. Je sais pas si... tu sais. Et donc, on m'engage pour les ressources humaines. C'est la sécurité qui m'engage. C'est la 5e entrevue. Et l'homme qui va être engagé, il va être vraiment un haut cadre. Donc, il faut pas qu'il y ait d'agenda caché.
parce que sinon, ça pète dans les médias. On s'entend? Donc, la sécurité m'engage, puis il me dit, écoute, j'aimerais ça que tu analyses et blablabla. Donc, je prépare, parce que je fais aussi la stratégie de questions. Donc, je prépare des questions et tout. Je m'assois, je demande d'être assise à telle place et tout. On me présente comme une stagiaire. Et donc, il y a il y a le directeur des ressources humaines, il y a l'homme de la sécurité, il y a le directeur de la sécurité, il y a moi, et il y a une place là pour le candidat. Là, il cogne à la porte, et là, c'est l'homme de la sécurité qui l'a appelé, donc il va ouvrir la porte. Moi, je joue la subalterne, là, parce que c'est mon rôle là, il faut que je joue la subalterne. Donc, je regarde comment il se comporte avec la sécurité. Mais c'est pas que ça. Il a ouvert la porte, qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a scanné la pièce? Est-ce qu'il a vérifié chacune des expressions faciales? Est-ce qu'il a vérifié tout de suite où il allait s'asseoir? Comment ça s'est passé dans sa tête quand il a ouvert la porte? Parce que lui, il s'est fait déjà une idée, là. Donc, moi, il faut que je vérifie quelle idée il s'est faite. Il rentre, il donne la main. Là, ensuite, le directeur des ressources humaines, moi, je suis la subalterne, j'attends. Le directeur des ressources humaines, je vérifie sa stratégie avec le directeur des ressources humaines. Il faut quand même qu'il veut être engagé, donc il faut quand même qu'il séduise les ressources humaines. Donc, je vérifie comment il est avec les ressources humaines. Et là, je me lève, moi, la subalterne, et je vais donner la main. Je viens me rasseoir. Mais là, moi, j'ai vu comment il se comporte avec toute la hiérarchie dans une entreprise. Comment il se comporte avec chacune des personnes. Comment il regarde. Comment est son attention vers. Si je pose une question en tant que subalterne, est-ce qu'il va prendre son temps avec moi ou pas? Ou est-ce qu'il est inquiet avec la sécurité? Est-ce qu'il est tellement en stratégie avec le... Tu sais, il y a tout ça qu'il faut... Bref, là, j'arrêtais plus d'écrire à un moment donné. Il a fallu que j'arrête parce que là, à la fin, il a dit, cette dame-là, qu'est-ce qu'elle fait vraiment? Là, j'étais vraiment pas là. C'était pas une bonne affaire que j'avais écrit comme ça. Mais tout de suite, la sécurité a dit, écoutez, moi, je prends plus de notes là, à mon âge. Là, Christine, il m'a pas appelé Christine, là, mais elle prend des notes, là, et puis, tu sais, c'est bien correct. Mais j'avais trop écrit, là, tu sais, j'avais trop vu de choses. Mais il y a des fois où est-ce que je peux pas écrire non plus parce que c'est trop dangereux. On peut même pas avoir de crayon. Donc, on rentre dans une pièce, il y a la personne, là, la personne, le sujet d'intérêt, on va l'appeler le sujet d'intérêt qui est là, avec une personne en intervention. Et puis, moi, je suis là, et puis, j'ai pas le droit d'avoir de crayon, rien, là. Pendant 1 heure, ils se parlent, ils se posent des questions, puis moi, il faut que j'analyse, là. Puis, il faut que j'émette un rapport après, là. Donc, là, c'est là que... Ouais. C'est là que la mémoire... Là, c'est là que finalement, la mémoire dans ce temps-là... Hey, ben, je suis comme... Je sais même pas par où commencer. Là. Il y a de l'air d'avoir tellement d'affaires. Tu sais, avec le livre que j'ai, le seul livre de la communication non verbale que j'ai lu, tu sais, j'avais l'impression que, bon, tu regardes l'ouverture de la personne. Est-ce qu'elle est comme ça? Est-ce qu'elle est comme ça? À qui qu'elle s'intéresse? Puis là, j'étais comme, OK, c'est des notions assez... qui vont de soi. Oui, c'est très bon. C'est basique, mais c'est très bon. C'était bon début. Oui, tout à fait. Il y avait aussi tout ce qui entourait le mensonge. Ça, j'aimerais ça aller là, on dirait. Ça, je trouve ça assez intéressant. Fait que, est-ce que tu pourrais me parler de ces situations-là? C'est quoi les indices? Au début, le mensonge, là, on croyait qu'on pouvait avoir une grille puis qu'on savait exactement quand quelqu'un mentait. Ça, on était sûr de ça. Fait que là, c'est ce qu'on regardait. Là. On se faisait une grille là, d'analyse, là, puis là, on coche. Mais là, on s'est aperçu un jour là, que notre grille était tout le temps pleine. Ça n'avait aucun bon sens. Les gens, ils bougeaient jamais de la même façon. C'était jamais les mêmes items. C'était un peu dérangeant. Donc, on est revenu à la source et on a découvert qu'il y avait 3 champs sémantiques dans la relation et que le mensonge se situait souvent dans le champ cognitif. Okay. Je donne un exemple. Disons qu'on travaille ensemble et que je rentre un matin au bureau et que j'ai pleuré. Et là, je passe devant toi, puis tu vois que j'ai pleuré, mais je te le dis pas. Et là, tu dis, Christine, comment vas-tu? Puis je te dis, ça va. Puis je continue mon chemin. Tu vas pas te retourner de bord vers ta collègue puis te dire, tu menteuse, Christine. Tu vas pas dire ça. Tu vas dire, Christine, elle n'a pas le goût de le dire aujourd'hui. Disons que tu es avec ton copain, puis que ton copain a une cravate fluorescente, OK? Puis là, tu me dis, hey, es-tu beau, mon chum, hein, Christine? Puis là, moi, je regarde, puis là, j'ai un petit sourire en coin, puis je dis, spécial, sa cravate. On va tous partir à rire.
Tu vas pas dire en te retournant vers ton copain, « Hey, es-tu menteuse, Christine? » Tu vas dire, « Christine, elle nous fait rire parce qu'elle fait attention à comment elle nous dit les choses. » Donc, elle prend soin de notre relation. Mais si tu me dis, « Christine, t'as-tu mangé du chocolat hier soir avant de te coucher? » Puis je te dis, « Non. » Et que là, il y a des items clairs, tu vas dire, ah, ça, c'est un fait qui pourrait peut-être être vérifiable. Je vais poser des questions, je vais vérifier si elle aime le chocolat, est-tu plus sucré, salé, blablabla. Évidemment, il y a toute ça fait partie de toute la stratégie du questionnement. Donc, il faut savoir où aller chercher le mensonge, premièrement. Mais moi, je dis souvent aux gens que le mensonge, là, c'est plus ça qui m'intéresse. Et pourtant, là, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Voir mentir ». Mais là, on vieillit, puis on devient plus expérimenté et tout. Puis un jour, je me suis dit... Mais ce livre-là est encore très bon, hein? Okay. Il est quand même très bon pour, justement, le mensonge cognitif, le mensonge du vigilant. Donc, très bon pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis aperçue que c'est pas le mensonge qui m'intéresse, c'est le non-dit. Le non-dit nous amène de toute façon au mensonge. Disons que tu me dis, Christine, parle-moi de... Tiens, disons qu'on travaille ensemble puis que j'ai des collègues et tu dis, Christine, il faudrait que tu travailles avec Suzanne sur le dossier de telle entreprise. Puis je dis, ah! Puis je fais ça. Je fais juste me fermer la bouche en huître, qu'on appelle, d'accord? On a donc une bouche en huître. Et là, tu dis, ah, tiens donc, il se passe quelque chose, Christine. Il se passe quelque chose avec Suzanne. Il y a du non-dit. Et là, tu ne vas pas dire que Christine est menteuse. Je n'ai rien dit. Tu vas dire, je vais poser une petite question à Christine. Et là, si tu me poses une question puis tu me dis, est-ce que c'est correct, Christine, que tu travailles avec Suzanne dans ce dossier-là? Est-ce que tu te sens confortable? Bien là, moi, là, probablement que c'est là que tu vas voir si je mens ou pas. Parce que si je te dis, oui, ça va. Mais tu vas dire, elle avait la bouche comme ça tantôt, puis là, il se passe telle affaire. Caroline, elle me dit pas tout. Vois-tu comment c'est... Mais si je te dis, écoute, je trouve ça difficile avec Suzanne parce que blablabla, bien là, tu vas dire, c'était du non-dit, puis là, on vient de le régler. Donc, c'est pour ça que le non-dit, il est 100 fois plus intéressant que le mensonge. Okay. Ah, tellement plus intéressant. De toute façon, s'il y a un mensonge, on va le voir. On va finir par le voir avec le non-dit, c'est sûr. Puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont, genre, trop des bons menteurs? Ah, ben oui. Que c'est vraiment difficile de voir. Moi, la seule comme règle, et puis je sais même pas si c'était dans le livre que j'avais lu ça, mais c'était comme quand la personne regarde à gauche, c'est que c'est son cerveau droit, fait que c'est tout ce qui est mémoire et compagnie, majoritairement, là, parce qu'on sait que les hémisphères fonctionnent pas exactement comme ça. Puis quand c'était à gauche, c'était son... donc, quand il regardait à droite, c'était son cerveau gauche, donc c'était son côté créatif, donc c'était probablement un mensonge, en partie un mensonge. Il y avait quelque chose, vrai, hein, il y avait quelque chose avec le... Oui, tout à fait. Okay. Ce qu'on disait, dans le fond, et je dis on disait, parce qu'on ne dit plus ça maintenant. Okay. Par contre, c'est pas si faux, d'accord? Attention, là. On vieillit, on a de l'expérience, on trouve des nouvelles affaires, et je répète, on trouve des nouvelles affaires. Ça veut pas dire que ce qu'on a vu au départ, ça s'annule, puis que c'est faux. Ça veut dire qu'il y a d'autres raisons. Je te donne un exemple. Disons qu'au début, on dit, quand on regarde à gauche, on est dans notre passé. Quand on regarde à droite, on s'en va dans notre futur. Premièrement, c'est culturel. Moi, là, j'écris de gauche vers la droite. Mon passé, il est de ce côté-là. Mais tout peuple qui écrit de droite vers la gauche a son passé qui est plutôt à droite. D'accord? Encore une fois, faisons attention. S'il parle français, anglais, blablabla, tu sais, ça dépend d'un paquet de facteurs, là. Donc, à la base, gauche-droite, d'accord? Dépendamment de ton mode d'écriture. C'est sûr que si tu me dis, Christine, qu'est-ce que tu as fait hier? Puis je regarde à gauche, tu vas dire, ah, ça en va du bon côté. Si tu me dis, Christine, qu'est-ce que tu as fait hier? Puis je regarde à droite, tu vas dire, ah, mon drapeau lève. Ouais. Ça veut pas dire que je mens. Sais-tu qu'il y a une trentaine de raisons pour lesquelles je m'en vais d'un côté gauche, droite, en haut, en bas? Il y a plein de raisons. Ça se peut que je m'en aille ce qu'on appelle géospatial. J'étais en train de voir la personne avec qui j'étais hier était placée ce côté-là. Ça, c'est géospatial, ça n'a rien à voir avec le futur. C'est sûr que si je te dis, hier, j'ai sauté en bungee. C'était frais un petit peu, là, mais quand même, là, tu vas dire, il m'a posé d'autres questions, c'est étrange. Verbal avec le geste, c'est étrange. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est pas faux, mais c'est plus juste ça. C'est ça, c'est pas des lois, genre, c'est pas des règles. Mais puis ça s'annule pas, ça veut pas dire que c'est plus bon.
Ça veut juste dire il faut penser à d'autres choses et à d'autres choses. Questions. Et c'est pour ça que je dis que c'est fantastique, parce qu'on trouve tout le temps de la nouvelle information. Donc, c'est faux de dire que c'est faux. C'est vrai de dire qu'il y a peut-être autre chose. C'est fantastique, ça. Ça, on arrive sur un terrain de jeu. Pour moi, c'est un terrain de jeu. C'est ça. Carrément. C'est fascinant. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est un terrain de jeu, là, carrément. Puis, mettons qu'on va dans d'autres styles de règles comme ça. Tu sais, tantôt, tu parlais, puis ça a comme piqué ma curiosité. J'étais comme, je veux t'en parler. Tu sais, des gestes de rejet. Ouais. Je sais que... Oui, bien, les mains. Parlons des mains. OK. Écoute, les mains, là, c'est l'extension visible du cerveau. Les mains, là, ils veulent tout le temps parler. Ils veulent tout le temps jaser avec nous. Puis, tu sais, moi, j'enseigne en anglais, puis je parle mais je suis pas complètement bilingue. Une chance que j'ai des mains, parce qu'ils sont là, puis ils veulent s'exprimer aussi. Ils m'aident dans ma communication difficile. Mais les mains sont intéressantes à analyser. Premièrement, elles nous donnent l'hypertonicité ou l'hypotonicité de la personne. Si je suis hypotonique, ça veut dire que mes muscles sont détendus. Si je suis hypotonique, mes poignets vont être détendus, mes doigts vont être détendus, je vais parler avec une certaine souplesse. Si je commence à m'énerver, les doigts vont lever. Puis regarde comment j'ai les doigts un petit peu plus tendus ici. Bien, ça, c'est parce que je suis tendue à l'intérieur. Donc là, je commence à être tendue comme ça. Si je suis agressive, les doigts vont être en éventail. C'est pire. Et si je suis en agressivité ou que j'ai un gros stress, la main se ferme en point. Mais la main, là, elle nous donne toutes ces informations-là. Mais c'est pas que ça. En plus, la main, elle a une configuration. Ça veut dire que je peux te parler comme ça ici, ou je peux te parler comme ça ici, ou comme ça ici. Si je te donne... là, je te donne beaucoup d'informations, mais ils arrêteront la vidéo. Ce que je veux te dire, là, c'est que, regarde bien, si je te dis un instant versus un instant ou versus un instant, c'est même pas la même chose. Si je dis un instant et que je regarde la configuration de la main qui est entre une GMC M3H ici, ça veut dire on avance ensemble. Si je ferme ma main, c'est que c'est difficile. Et si mon index est sorti, c'est que j'ai quelque chose à dire. Ça veut dire, hey, entre toi et moi, on va juste prendre une petite pause, on va régler ça. Mais si je fais ça, que j'ouvre ma main, je vois que je suis en GMC M4. La M4, c'est de la dissociation de barrière. Donc, si ma main est fermée, c'est difficile, j'ai quelque chose à dire. Ça veut dire stop. On n'avance pas plus loin. Mais si je fais ça comme ça, je suis en pronation. Et là, c'est de la domination. Si je dis un instant, ça, c'est que je domine ce qui se passe. C'est beaucoup plus agressif. C'est la même phrase. Mais l'axe du poignet nous donne d'autres informations. Puis c'est la paume aussi. Puis c'est la paume de la main. Mais puis c'est rien, ça. On bouge dans l'espace, en plus. Sur les côtés, en avant, en arrière, en haut, en bas. Ça veut tout dire quelque chose, ça. C'est phénoménal. Mais Kim, est-ce que, tu sais, à savoir tout ça, puis à être autant observatrice, est-ce que, un moment donné, tu prends des trucs personnels, genre, parce que tu te rends compte que quand tu discutes avec quelqu'un, elle n'est pas down de me parler ou elle est préoccupée? C'est pas toujours le fun. C'est pas toujours agréable de voir. C'est pas toujours agréable parce que tu vois quand tu déranges, tu vois quand l'autre ne t'aime pas, quand l'autre ne t'apprécie pas, te croit pas, ne te considère pas, ne prend pas soin de toi. Tu sais, c'est pas agréable, mais j'aime mieux le voir que de ne pas le voir. Puis c'est là qu'on se dit, je mets-tu mon énergie là ou pas, tu sais. C'est une bonne question à se poser. Mais ça fait mal, c'est pas le fun. Mais c'est ça, je me dis. Puis moi, prendre le métro, là, je dis, tout le monde, là, on a tous le même feeling, là, mais, tu sais, j'en vois, moi, des gestes, là, de désespoir, puis là, je parle pas de gens qui veulent se suicider, je parle juste de gens qui ont un corps qui dit que c'est souffrant, tu sais. Mais je lis pas dans les pensées, là. C'est juste que je vois, là, que l'axe sagittal est inférieur, qu'ils ont le sampacou du bas, qu'ils ont ci, qu'ils ont ça. C'est physique, là. Je le vois, là, dans les items physiques. Puis je me dis, Caroline, c'est vraiment difficile, là, tu sais. Mais c'est ça, ouais. Donc, oui, je vois ces choses-là, puis je trouve ça plate des fois, puis je me dis, bon, ben, coudonc, c'est la vie, tu sais.
Ben, est-ce que des fois, ça va te porter à, mettons, qu'on reprend l'exemple du métro, est-ce que tu vas aller voir la personne des fois ou, tu sais, ça doit être tentant, tu sais, oui, c'est ça. Ça dépend de l'énergie que je veux mettre à la relation. Ça dépend d'un paquet de facteurs, oui, c'est ça. Tu sais, si je vois... Mais, tu sais, j'ai encore des amis, là. Je suis pas tout le temps en train d'analyser tout le monde, là, tu sais. Ben, ça doit être assez... C'est sûr que, tu sais, je les connais tous les gestes, mais je suis pas toujours... Quand je suis avec mes amis, là, mes chums de filles, là, c'est elles qui m'en parlent, c'est pas moi, là. Ils me disent « Hey, le gars, là-bas, il m'a-tu regardé? Tu penses-tu que? » Là, ça, c'est drôle, c'est le fun, tu sais. Mais je veux dire, c'est pas moi qui en parle, parce que moi, je finis de travailler, là, puis je vais aller prendre un verre avec mes amis, puis je veux décompresser, je vais être ailleurs dans ma tête. Mais c'est sûr que je le vois, le petit geste. Si on essaie de me séduire, je vais le voir, je vais trouver ça le fun, je vais trouver ça agréable. Ça, il y a des gestes qui sont super le fun à voir. Il y a d'autres gestes que tu dis, oh, OK, celui, non, j'y plais pas du tout, là, tu sais. Ben, puis c'est correct, c'est la vie, c'est comme ça, tu sais. Mais oui, en fait, c'est ça, c'est est-ce qu'on a le goût de mettre l'énergie ou pas? Puis moi, là, je suis pas une sainte non plus, là. J'ai le droit d'être de mauvaise humeur, puis de pas avoir le goût, puis de pas avoir le goût de mettre de l'énergie dans la relation ou je suis de mauvaise humeur, tu sais. Fait que il y a des fois que je suis un petit peu paresseuse dans est-ce qu'on a une bonne communication ou pas. Donc, des fois, ça me dérange pas trop. Ça te tente pas de penser. Ça me tente pas. Fait que t'es capable de mettre ton cerveau à off un petit peu. En fait, je le vois, là, mais je le mets à off tout de suite en me disant arrête. Je veux dire... Va pas plus loin. Non, va pas là. Va pas là. C'est pas nécessaire du tout. T'sais. Je trouve ça intéressant. Moi, j'avais commencé... c'était dans le même temps un peu que j'avais lu ce livre-là, puis que là, j'étais comme, oh, ça m'intéresse, ça. Puis j'étais serveuse dans un restaurant. Ouais. Puis là, je me suis mis à... Quel bel endroit pour voir plein de monde, plein de choses. Hein? Oh, vraiment, mais comme depuis ce temps-là, là, genre, là, on peut plus aller dans les restos, là, mais depuis ce temps-là, généralement, quand je suis dans un resto, je suis jamais attentive ou presque à ce qui se passe dans le moment présent. Je suis tout le temps en train de regarder tout le monde, puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'en cuisine, c'est de même? Parce que, tu sais, vu que j'étais serveuse, je sais comment ça se passe, mais tu sais, tu remarques vraiment plus les petits détails. Puis là, elle a de l'air de rocher, elle vient de parler à elle. Oui. Mais puis, tu sais, en étant serveuse, imagine si tu connaissais les gestes. Imagine si tu connais les gestes, puis tu vas servir ton public. Tu veux bien le servir, tu veux savoir, est-ce que je lui tape ses nerfs, je lui pose trop de questions, est-ce qu'elle sait vraiment pas, faut que je revienne? Tu sais, vous finissez par le savoir, par l'expérience. Mais pour être sûr de nous, là, tout de suite, immédiatement, tu sais, demain, je donne justement ou en tout cas dans les prochains jours, je donne quelque chose pour les victimes de violences conjugales. Ben moi, là, je veux les aider, ces personnes-là, à voir venir le coup, c'est le cas de le dire, là. Mais ils ont le feeling, là. Ils sont dans une misère, là, relationnelle. Ils ont le feeling que ça va pas bien. C'est juste qu'ils savent pas. Ils se font pas confiance. Moi, ma job, c'est leur donner confiance. Donc, imagine être une serveuse et connaître les gestes puis dire, hey, moi, là, je vais bien, tu sais, je vais prendre soin de mon client, je vais vérifier, il aime ça, il aime pas ça. Ça il tente pas. Ça, je parle de ça, il cligne même pas des yeux, ça, il tente pas du tout. Ça, tiens, ça, je pense que j'arrive vers. C'est intéressant. Mais c'est tout service à la clientèle, là. Comment mieux servir son client? Ben, tu le regardes, tu vérifies les gestes, tu lui poses les bonnes questions. Puis c'est là où est-ce qu'on peut aller vers quelque chose de plus positif, là. Ben oui, absolument. Puis j'avais jamais pensé à ça. Ben j'avais pas pensé à ça dans le moment présent de ce que tu vas faire là, dans les prochains jours avec les victimes ou... Ouais. C'est des victimes, là, déjà. Oui, ils ont des victimes d'actes violents. Ouais, des victimes conjugales, souvent, là. Puis je trouve ça intéressant parce que j'avais lu jadis, parce que je me souviens vraiment pas c'était où ou qui avait dit ça, mais que ceux qui sont victimes d'agressions sexuelles ou de violences sont portés à redevenir des victimes parce qu'ils sont comme parce que les agresseurs, en fait, les spotent facilement parce qu'ils dégagent ça avec probablement leur posture, comme t'expliquais tantôt, leur non-verbal. Fait qu'il y a vraiment un moyen de les aider à ce niveau-là, de comme redresse-toi, aie l'air d'avoir confiance même si t'as pas confiance.
en tout cas, c'est hyper pertinent. Oui, parce que ces gens-là, là, ils perdent confiance parce qu'ils sont dans une roue qui tourne de manipulation. Ça commence doucement, hein? Ça commence toujours doucement. Manipulation, ça peut être la manipulation monétaire, la manipulation sexuelle, la manipulation physique, etc. Donc, il y a beaucoup de manipulations tranquillement qui s'installent. Donc, moi, là, je vais travailler sur tout ce qui touche l'intelligence des mots avec ces victimes-là. OK, quel mot la personne emploie, à quel moment, comment ça se passe et tout. Parce que moi, je suis pas psychologue, là. Je peux pas faire la job d'un psychologue. J'aimerais ça avoir un psychologue à côté de moi qui aide en même temps, là, tu sais, puis qui dit, ah oui, Christine, toi, tu regardes ce côté-là, ben moi, je vais expliquer pourquoi telle chose, tu sais. C'est tellement complémentaire, là, c'est fou. Et donc, je vais aider du mieux que je peux dans ma discipline à moi. Donc, je vais commencer avec les mots. Comment voir des manipulateurs? Qu'est-ce qu'on peut voir dans leur non-verbal, les manipulateurs? Ensuite, je vais leur expliquer comment voir des gestes qui sont des gestes de rejet. Parce que là, si la personne là, qui commence à être un peu malveillant avec moi, là, commence à avoir pas mal de gestes de rejet, il se passe quelque chose. Là, ça commence à changer en geste d'énervement. Ensuite, ça commence à changer en geste de frustration. Ensuite, ça change en geste de colère. Puis après ça, ça finit en agressivité. Mais moi, je veux que ces gens-là, que ces victimes-là soient capables de voir monter ces gestes-là tranquillement, que ce soit dans des semaines, des mois et ou même à très, très court terme. Mais ces gens-là ont la difficulté. Puis je parle comme si je les connaissais, mais je les connais pas, là. Mais je veux dire, moi, je suis sur le terrain, là. Je vois des choses. Moi, j'analyse les malveillants. Alors, c'est ma job. Mais ces victimes-là ont tellement été manipulées qu'ils ont de la difficulté à bien lire les codes. Ils savent plus. Sauf que si je leur donne une grille de codes et qu'ils accumulent tellement d'items dans leur grille qu'ils se disent... Je peux plus faire à semblant, là. Ils sont tous là, les gestes. Ils sont tous là, les gestes que j'ai appris. Je peux pas faire à semblant. Donc là, à ce moment-là, ils vont pouvoir intervenir avant qu'il arrive quelque chose. Maintenant, ce sera au système de les accueillir. Parce que moi, ma peur, c'est est-ce que, exemple, la femme qui pense que le coup pourrait venir éventuellement sur elle ou ses enfants, qu'elle va consulter, est-ce qu'on va la prendre au sérieux? Parce que moi, je lui ai montré les gestes qui pouvaient s'en venir. On est là dans la société, il faut aider les victimes d'actes violents. Oui, mais s'ils arrivent avant que ce soit violent, là, est-ce qu'ils vont être entendus, crus et tout? Moi, j'aimerais ça, prendre tout le verbatim du corps, le changer en verbatim dans des mots pour qu'un avocat puisse plaider pour une victime. Puis que ces mots-là, ces gestes-là soient transformés en mots et soient recevables à la cour. Ça, j'aimerais ça. Puis qu'est-ce que tu penses, là, si on se met dans le thème des agressions un peu, qu'est-ce que tu penses des micro-agressions ou du système de justice par rapport aux agressions sexuelles ou à la discrimination? J'imagine que toi, tu vas tout ça aller, puis tu dois avoir une piste de solution par rapport à ton domaine. C'est ça. En fait, j'écoute beaucoup sur le web. Tu sais, il y a quelques jours, c'était Ingrid Falaise avec Manon Massé. C'était tellement passionnant. Ils ont parlé pendant pas si longtemps, mais c'était tellement passionnant. Martine Janson et tout, c'est toutes des femmes qui nous parlent et que c'est intéressant de voir leur point de vue. Mais ces femmes-là sont appelées par d'autres femmes qui disent « Viens m'aider, je suis à la cour, puis on va m'enlever mes enfants parce qu'on pense que c'est moi qui est problématique dans le couple. Parce que mon conjoint est tellement manipulateur qu'il a manipulé tout le monde, puis là, c'est moi qui passe pour la folle. » Mais, tu sais, c'est énorme. Moi, j'y peux rien, là. C'est pas mon champ d'expertise du tout. Je suis juste une observatrice comme tout le monde. Mais si je peux apporter quelque chose avant la chaîne, avant qu'on se rende là. Souvent, je suis assise là, dans ma chaise, là, à mon bureau, puis il se passe des enlèvements, des ci, des ça. Puis là, ils disent, OK, la personne, elle a de l'air de ça. Si vous voyez quelqu'un qui a de l'air menaçant, c'est quoi une personne qui a de l'air menaçante? C'est trop vague. C'est quoi une personne stressée? C'est trop vague. Le problème, là, de toute la validation scientifique, c'est qu'ils peuvent tellement pas s'exprimer qu'ils restent vagues.
Comme ça, on est tous corrects, on va pas se faire, tu sais, là, on va pas se faire piler ses pieds puis se dire, hey, qu'est-ce que tu fais là, tu sais? On reste vague. Ben oui, rester vague, ça fonctionne pas. C'est quoi les gestes de stress? C'est quoi les gestes de manipulation? C'est quoi tout ça? Donc, moi, je veux travailler en amont pour que tout le système qui est là puis qui est fort puis qui veut tellement aider. Mais malheureusement, ils reçoivent les femmes qui ont déjà eu des problèmes. Et c'est une chance qu'ils sont là, ces intervenants-là, puis ces maisons-là, puis tous ces policiers-là qui sont maintenant formés pour ça. Mais moi, je vais être en avant pour aider justement les intervenants à mieux intervenir, et que les victimes puissent voir des choses avant que ça arrive, tu sais. Mais à la cour, ça, c'est pour ça que si je pouvais travailler avec un avocat ou des avocats, moi, là, mon rêve, c'est d'avoir une équipe, un avocat, un psychologue, un criminologue, moi, au niveau des marqueurs linguistiques puis du non-verbal, des gens et un intervenant sur le terrain. Ces gens-là, on pourrait travailler un verbatim. Je suis certain qu'on pourrait travailler quelque chose qui pourrait être recevable à la cour. Mais c'est ça. Mais il faut rendre le geste, qui n'est pas recevable à la cour, évidemment. C'est pas parce que tu t'es gratté que tu mens. Recevable à la cour, vers un... faut que ça passe... Sais-tu quoi? C'est épouvantable, mais il faut que ça passe dans la bouche de quelqu'un d'autre. Tout simplement. Mais il faut que ça passe par la bouche de quelqu'un d'autre qui est crédible à la cour. Okay. C'est ça que ça prend, dans le fond. Parce que ces victimes-là, là, s'ils arrivent devant des gens puis qu'ils disent « Je pense que mon conjoint va être violent, j'ai vu tel geste, tel geste, tel geste, tel geste. » Tu vas faire tes folles, t'es paranoïaque. Ben, c'est ça, exactement. Faut pas que ça arrive, ça. Puis pourtant, on veut les aider, on veut que ça cesse, la violence. Mais, tu sais, c'est tout ça. Hey, c'est un gros dossier. Hein? Ben, c'est un méchant beau projet, là, je serais prête à dire. Là. Mais il y a tellement quelque chose à faire. Vraiment. Oh, mon Dieu, qu'il y a quelque chose à faire. Vraiment, Absolument. c'est une vraiment belle piste de solution. Ouais. En tout cas, j'aime que ta perspective d'avoir justement, de t'armer de spécialistes de leur domaine, puis de former une équipe. En tout cas, je lançais dans les airs, mais je pense que ça pourrait être une bonne piste de solution, justement. Puis là, vu qu'on en a parlé, c'est quoi les signes d'un manipulateur? Mm-hmm. C'est quoi les signes d'un manipulateur? En fait, c'est une personne malveillante, mettons, plus largement. En fait, là, tout de suite, la question qu'on se pose, c'est quelle est la peur de la personne? D'accord? Quelle est sa peur? Sa peur, il y a plein de peurs. Peur de perdre, peur de se faire avoir. Il y a la peur de ne pas être aimé, la peur de payer, la peur de se faire enfermer. Il y a plein de peurs. La peur de se faire battre. Il y a plein de peurs. Un manipulateur, c'est quoi sa peur? Est-ce que c'est un manipulateur qui a peur de perdre le contrôle? Ou est-ce que c'est un manipulateur qui a peur de perdre l'argent? Tu comprends? C'est pas les mêmes gestes, les mêmes intentions, les mêmes stratégies. Donc, ça dépend du type de stratégie, ça dépend du type de manipulateur. Mais la question à se poser, c'est quoi sa peur? Et c'est là qu'on va découvrir quels sont ses gestes. Les gestes de quelqu'un qui a peur de perdre le contrôle. Bien, celui qui a peur de perdre le contrôle, là, il va manipuler. Il va dire « Tu ne devrais pas aller là parce que c'est dangereux. Tu devrais rester à la maison parce que telle chose. » tu sais. Ou « Oh non, va pas acheter ça parce que telle chose. » ou tu sais. Donc, il a peur que l'autre devienne soit meilleur, soit qui dépendent plus de lui. C'est ça, exactement, qui perd le contrôle. C'est ça, que l'autre soit, tu sais. Donc, il va regarder l'autre. Il va toujours être attentif à l'autre. Il va être, tu sais, là, je ne donnerai pas un cours, mais il y a une différence entre être présent et attentif dans la communication, d'accord? Okay. Donc, si je suis présente dans la communication, c'est qu'on discute de tout et de rien, toi et moi. On est dans la communication, toutes les deux. On est présentes dans la communication. Ça ne veut pas dire que je suis attentive à toi pendant que je te parle. Si je suis attentive à toi, c'est que je prends soin de toi. Je te regarde, puis je vérifie, tu me comprends-tu? Je parle-tu trop? Est-ce que c'est ton tour? Est-ce que c'est, est-ce que ça? Donc, pendant que je parle, je prends soin de toi. Toi, c'est la même chose. On est donc dans présence versus attention. Mais si moi, je suis une manipulatrice, là, je vais te checker. Et là, je vais te parler, puis là, ce que tu vas dire, là, je vais te surveiller, puis là, je vais te dire, je vais dire ça.
Tu vas voir sa réaction. C'est ça qu'elle veut entendre, ouais, genre? C'est ça. C'est soit ça qu'elle veut entendre, ou soit j'y vais, là, tu sais, passif-agressif, ou soit que j'y vais telle affaire, ça marche, je le vois. Je le vois que ça marche. Donc, il va te surveiller. Et c'est là, moi, là, tu sais, le show, un peu du coq à l'âne, mais quand je donne la formation sur la détection de personnes malveillantes dans des foules, donc les menaces dans des foules, il y a toujours un principe une roue qui est toujours la même. Il y a toujours un profil opérationnel de la personne qui est malveillante. C'est la même chose chez un manipulateur. Il y a un processus aussi. Donc, il cible sa cible, d'accord? Il trouve sa cible. Ensuite de ça, il surveille, il vérifie comment elle réagit et tout. Mais pour vérifier, là, il faut que je te regarde. Donc, je te pose des questions, puis je vérifie ta réaction. Mais tu le vois que je vérifie ta réaction, parce que pendant que tu me réponds, je te check puis je cligne pas beaucoup des paupières parce que je suis dans ma tête en train de me dire, OK, telle affaire. Là, ensuite, là, tu vas répondre et là, moi, je vais avoir une stratégie. Je vais soit jouer la syntonique. Je pourrais dire, je vais faire la gentille parce que je pense que là, c'est ça qu'elle va entendre, là. Fait que là, je vais jouer la gentille un petit peu. Là, je vais t'amadouer. Là, après ça, je vais commencer à te faire peur un peu. Là, je vais dire, ouais, mais t'es sûr qu'on devrait faire ça? C'est vraiment dangereux, ça. C'est pas une bonne affaire, tu sais, les gens, ce qu'ils pensent et tout, là. Puis après ça, je vais devenir conquérante. Je donne des exemples, d'accord? C'est pas toujours ces figures d'autorité-là, là, mais je donne des exemples d'attitudes et de gestes qu'on peut voir. La personne, là, soit qu'elle s'avance ou soit qu'elle se recule. Si elle s'avance, c'est parce qu'elle est en train de gagner quelque chose. Si elle se recule, c'est qu'elle est en train de se dire « Ah non, il faut que je mette une barrière, il faut que je lui montre que je veux plus être là. C'est elle qui va me courir après. » Tu vois-tu toutes les stratégies? C'est autant des gestes que des stratégies. C'est pour ça que c'est pas juste du non-verbal. Moi, j'ai pas juste appris le non-verbal dans la vie. J'ai une panoplie de formations différentes qui sont tous dans le champ de l'analyse comportementale. C'est que ça que j'ai fait. Pendant 17 ans, je me suis formée à l'analyse comportementale dans plein de champs différents. Bien, c'est ça que ça fait à la fin. Donc, on peut voir plein de choses. C'est fou, mais là, si on parle de manipulation, est-ce que tu considères... Parce qu'à quelque part, vu que toi, tu es super observatrice, c'est sûr que tu vas manipuler la conversation pour que ça aille bien, pour avoir comme une réception de la personne. Est-ce que tu considères ça comme ça? Sais-tu quoi? Ça paraît quand on manipule. Quand l'autre est le moindrement pas je dirais, en survie, en survie dans le sens que c'est pas une victime à la base, on le voit quand l'autre manipule. On a le feeling, on n'a juste pas les bons mots. Si tu voyais que j'étais pas si naturelle que ça, là, sais-tu quoi? Tu le sentirais. Ton feeling, là, il va monter puis tu vas te dire « Hey, Christine, là, elle exagère. Tu sais, là, elle est un peu spectaculaire ou, tu sais, franchement, quand t'as dit ça, là, c'était vraiment quelque chose. » Mais c'est juste que t'as pas de mots pour expliquer les gestes que j'ai faits qui t'expliquent que t'as vu la manipulation ou que t'as vu que j'étais pas authentique. Ça paraît quand on n'est pas authentique. Disons que je suis célibataire, puis que là, je me dis, hey, je veux me trouver un chum. Puis là, je me dis, je m'en vais dans un bar, et là, je vais là, hey, je les connais, tous les gestes de séduction, vas-y, ma grande, t'es capable. Là, je m'en vais dans un bar, puis je me dis, OK, il faut que je regarde le gars qui me plaît, là, l'homme qui me plaît, là, je le regarde, puis là, je me dis, OK, il faut que je le regarde avec un axe rotatif gauche comme ça. Il faut aussi que je cligne des paupières, comme c'est ici. Il faut aussi que je joue un petit peu avec mon épaule, parce que c'est de la séduction. Il faut aussi que je me joue dans les cheveux, attention, la paume vers l'avant, comme c'est ici. Puis là, hey, le gars, il va dire, un weird, vraiment. Ouais, c'est ça. Je l'approche pas, elle est vraiment étrange. Ça paraît quand on gère nos gestes. Le problème, c'est est-ce que on est vulnérable ou pas? Tu comprends? Et le problème, c'est est-ce qu'on le ressent ou pas? Puis est-ce qu'on prend soin de sentir notre feeling ou pas? On l'a tout le fait. Sais-tu qu'on détecte la menace à 200 millisecondes? C'est vraiment rapide, là. C'est quoi? C'est là que c'est fight, fly or freeze. C'est là que ça se passe, d'accord? Mais c'est qu'est-ce que tu fais avec cette information-là? Ça se peut que tu dises, je le mets de côté. Ah, il y a une menace là, bon, je la mets de côté. Non, c'est pas ça. Là, on a tous nos billets. Il y a le billet Pygmalion, l'effet Othello, le billet d'expertise, de ci, de ça. Il y a tous nos billets aussi qui fait que peut-être qu'on lit mal. Mais on le sent quand l'autre n'est pas naturel, quand l'autre est manipulateur, puis quand l'autre n'est pas authentique. On le sent. Mais c'est juste qu'on ne se fait pas confiance. C'est que ça.
Puis c'est comme tu disais, on n'a pas les mots pour le dire. On n'a pas les mots pour le dire, donc encore moins la bonne question pour poser. C'est pour ça qu'il faut suivre des formations sur le questionnement aussi. J'en donne. J'en donne aussi. C'est important. Je vais aller... Mais c'est important de questionner, de savoir comment questionner pour avoir une meilleure relation. Moi, si je dis, c'est important là, avec ses enfants, avec ses collègues de travail et tout. Si je donne tout mon jugement dans une question, ben tu es sûr que tu devrais faire ça? Ça, c'est zéro comme question. Non, t'attaques un peu. Ça, t'attaques. Le mot « pourquoi ». Oui, mais pourquoi je choisirais telle chose? Mais l'autre est obligé. Tu sais, pourquoi tu portes tel vêtement aujourd'hui? Mais là, la personne, elle sent qu'elle est obligée de se justifier. C'est pas ça, là. Tu sais, donc, c'est ça. C'est quel type de question il faut poser aussi, là. Tu vois un geste, mais tu fais quoi avec le geste? Faut que tu poses la question. Donc, c'est la même chose avec les manipulateurs. Tu sens qu'ils manipulent. T'as pas les mots puis t'as pas les questions. T'es un petit peu au dépourvu, là, ici. Oui, je comprends tellement ce que tu veux dire. Wow, c'est genre... c'est ça, je m'en allais te dire. C'est ça, je pense, je vais essayer de suivre une petite formation. Je trouve ça trop mais épatant. t'es déjà allumée sur le comportement humain. C'est fantastique, là, tu sais. Déjà ça, là, c'est énorme, là, d'être à l'écoute de l'autre pour une meilleure communication. C'est fantastique, là, tu sais. Oui. Bien, tu sais, depuis qu'on a commencé la conversation, plus qu'on discute, plus je suis comme, c'est sûr que toi, quand je suis arrivée, t'as dû m'analyser, t'as dû analyser un peu Nicolas. Est-ce que ça s'est passé ou t'étais plus dans un mode... Non, j'étais plus dans un mode relax. Okay. J'étais plus dans un mode relax. C'est sûr que j'ai vérifié votre état de stress. Okay. Parce que si vous aviez été en stress, là, j'aurais été en stress. Là, j'aurais dit, OK, il se passe quelque chose, il faut être en alerte. Mais vous n'étiez pas en stress du tout, puis je veux dire, c'était vraiment cool. Alors non, tout de suite, quand c'est cool, quand il y a... Tu sais, là, quand tout va bien, là, quand la personne, elle est authentique, naturelle, on est en vacances. Il y a des fois que les gens ils disent, t'as-tu vu quelque chose? Puis là, je dis, mon Dieu, j'ai rien vu. Là, je me trouve pas bonne. Là, finalement, je me dis, il n'y avait rien à voir. La personne, elle était juste bien avec elle-même. That's it. Il n'y a rien à voir dans ce temps-là. Donc, quand on est bien, on est naturel, puis on est juste... Si vous aviez été un peu stressé ou de mauvaise humeur ou qu'il y avait eu quelque chose, je l'aurais vu. Je me serais posé une question. Je me serais dit, OK, on aborde ça comment? C'est une bonne... Ça va-tu être le fun, pas le fun? Comment je gère ça, là, tu sais? Mais c'était pas ça du tout, là. Ah, ben là, je suis contente. Tu vois, là, ça m'a ôté un peu de stress. Là. Moi, j'étais comme, mais là, c'est sûr qu'en ce moment, elle m'analyse. Et puis, on pense vraiment faire des mauvais gestes, hein? On n'a pas... Moi, la première fois avec Philippe Turchet, là, j'étais vraiment pas de mur. Là, je bougeais pas du tout. Ouais, c'est ça. Là, il passait devant moi, je me disais, il a tout vu. C'est sûr que c'est tout de moi. Là, c'est sûr, tu sais. C'est évident, tu sais. Ouais. Mais c'est ça. Donc, on n'est pas toujours en train d'analyser, là. Au moins. Ouais, c'est une bonne chose. Et je finis à 5 heures, fait qu'il n'y a pas de problème. Je ne vois plus rien après 5 heures. Mais c'est positif parce que, je sais pas, moi, justement, juste avec la psychologie, je suis un petit peu dans cette analyse-là, mais je me dis, ça, être experte en non-verbal... Ah, c'est tellement complémentaire. Ben oui, vraiment, la je m'en rends compte. La psychologie va tellement expliquer le pourquoi du pourquoi. La psyché, c'est tellement fantastique. Puis nous, on est là à dire, OK, ben il a fait tel geste. Fait que le psychologue, il peut dire, oui, je pense qu'il a fait tel geste parce qu'il se sent comme ça, telle affaire. Ça va avec, là. C'est vraiment complémentaire, là. Ben oui, puis comme ton domaine, c'est pas... Il n'y a pas de statistiques, il n'y a pas de... Non, c'est jamais sûr, c'est jamais deux personnes qui est pareil, c'est jamais... Ben non, c'est ça, fait que je te comprenais beaucoup là, quand tu parlais de ça. Vraiment, vraiment. Puis quelque chose d'autre que tu as soulevé beaucoup qui pique ma curiosité, tu parlais beaucoup de questions. Comment aborder les gens pour creuser un peu notre réflexion par rapport à quelque chose qu'on observe. Est-ce que tu as des pistes claires quand même de comme quelle formulation est plus adaptée dans tel contexte, quoi que ce soit? Je ne sais pas si tu peux nous en parler parce que je pense que... Moi, j'ai suivi une formation que j'ai adorée de Frédéric Fallis, qui est la questiologie. J'ai adoré ça. Ça m'a fait ouvrir d'autres champs
au niveau des marqueurs linguistiques, au niveau du questionnement, au niveau de tout ça. Moi, j'ai été en Californie pour aller suivre toutes les méthodes d'interrogatoire parce que je voulais savoir comment questionner. Je voulais pas devenir enquêteur. Mes clients sont des enquêteurs. Je voulais mieux servir mes enquêteurs. C'est ça que je voulais faire, mes enquêteurs, mes clients enquêteurs. Donc, je voulais savoir comment ils faisaient leurs interrogatoires. Je suis partie là pendant tant de temps. J'ai suivi une formation intensive sur tous les types d'interrogatoires. Puis quand je suis revenue, je me suis aperçue que je savais pas tant questionner. C'était pas ce que je pensais. Je sais comment mener un interrogatoire, je sais comment mener une enquête, même si c'est pas ce que je fais dans la vie. Mais je sais tout ça. Mais je savais pas tant questionner encore. Puis on m'avait dit, Christine, ça se fait sur le terrain. Mais moi, je suis pas enquêteur, fait que c'est sûr que j'allais pas, questionner des gens comme ça. Donc, il fallait que je me forme autrement. Donc, en plus de cette formation-là, j'ai été suivre de toutes sortes d'autres formations. Et donc, si moi, j'ai quelqu'un devant moi qui a qui me fait un geste, OK? J'y vais avec les gestes parce que c'est mon métier. Si je vois un geste, tiens, on va reparler de Suzanne. On avait un exemple de Suzanne tout à l'heure. Tu me dis, Christine, j'ai besoin, est-ce que tu pourrais travailler avec Suzanne sur ce dossier-là? Et je te fais un petit geste de rejet. Mais toi, tu vas faire des liens. Tu as observé, tu as interprété le geste, et là, tu fais des liens. Dans tes liens, tu vas dire « Suzanne, rejet ». Il y a quelque chose. On ne sait pas quoi. Peut-être que je me trompe, d'accord? Parce qu'on peut toujours se tromper. Là, on se dit « Suzanne, rejet », on va poser une question relationnelle. La question relationnelle, c'est sur la relation avec Suzanne. Si tu me dis « Christine, j'ai besoin de ton dossier demain matin, 9h », puis je te fais le même geste de rejet, puis qu'on ne parle pas de Suzanne, tu vas dire « Je vais poser une question cognitive à Christine ». Parce que c'est sur le temps. Comme par exemple? Comme par exemple, est-ce que l'échéancier de demain te convient? Mais ça, c'est une question un peu fermée, par contre. Je dirais, comment vois-tu l'échéancier pour demain? Ça, c'est une bonne question. Comment vois-tu l'échéancier pour demain? C'est plus une question d'observation, mais quand même. Donc, c'est comment tu vois l'échéancier pour demain. Donc, là, tu dis pas est-ce que ça te convient, parce que là, tu donnes une réponse à l'autre. Ouais, tu sous-entends. Tu sous-entends, mais toi, ce que tu veux, c'est de la nouvelle information. Le problème des gens qui posent des questions, c'est qu'ils veulent juste valider ce qu'ils pensent. Ça, c'est vraiment pas... C'est ça. Relation de couple, on dirait que ça me sonne. Mais c'est ça. Je pense à ça. Ben, je pense que ça crée... Ben oui. Ça crée beaucoup de conflits parce que, justement, dans nos questions, si pour reprendre ton exemple, on utilise des questions fermées avec notre partenaire, ben, on sous-entend quelque chose, il est sans défensive, puis c'est l'escalade. C'est ça, exactement. C'est fou. C'est fou, là. C'est la question. Il y a plein de questions, plein de jugements tout le temps. Donc, en fait, quand on questionne, c'est qu'on est curieux de recevoir une nouvelle information. Ça, c'est un vrai questionnement. Les coachs, là, c'est comme ça qu'ils doivent, ou qui doivent certainement poser leurs questions, pour aller chercher de la nouvelle information, pour mieux ensuite traiter. Les psychologues, c'est la même chose, c'est pour mieux traiter. Mais pour ça, il ne faut pas que tu ailles mettre des mots dans la bouche de l'autre. Il ne faut pas que tu y passes tout ton jugement. Il ne faut pas que tu y penses, tu lui dises qu'est-ce qu'elle devrait penser. Il faut que tu comprennes ce qu'elle pense. Donc, c'est les types de questions. Si on veut mettre une personne en action, disons qu'il y a une personne qui dit « Ah, je perds pas de poids », tu sais. OK, mais là, on va dire, c'est quoi ton plan de match là-dessus? Ah, là, la personne, elle va être obligée de se mettre en action, elle va dire, mon plan de match, bien là, il faudrait que je mange mieux puis je fasse plus d'exercice. Tu sais, là, elle va être obligée d'être en action. Là, c'est pas une question émotionnelle, ni relationnelle, ni d'observation. C'est une question d'action que j'ai posée là, ici. Donc, ça dépend les types de... Tu comprends? Ça dépend de ce que je vois, du geste. Puis là, je vais poser une meilleure question. Donc, c'est et puis là, j'ai même pas parlé du ton et de l'intonation de la voix. Hein? Ben, ça me fait tellement penser... en tout cas, je suis un cours en ce moment de technosciences, culture et société. On en parlait avant le podcast. Puis j'ai traité un peu un article scientifique qui, je pense, ça a été fait en France. Ben, en fait, non, je suis pas mal sûre que ça a été fait en France. Puis avec un programme d'ordinateur, ils ont comme trouvé la marque, la tonalité, le type de voix idéal pour qu'on croie quelqu'un.
J'étais comme... Wow, on est rendu là, puis... C'est fou, hein? Ouais. Puis j'imagine que tu t'en allais peut-être là quand... Mais ça a de l'air que c'est vraiment... Je pense que c'était le type... admettons, dans une phrase, vraiment en montagne, là, tu sais, que... on monte dans le milieu de la phrase pour mettre de l'accent, puis comme, écoute-moi, ou je suis confiante de ce que je dis, puis tu retombes, puis tu remontes. Est-ce que c'est ça? Écoute, de ton point de vue. Voix, là, c'est intéressant. Là. Dans nos formations, moi, j'ai une spécialiste de la voix qui s'appelle Julie Salvador, qui donne tout l'aspect vocal au niveau du mouvement du corps. Donc, et c'est intéressant, là. Là, on parle de dynamique, une voix dynamique, une voix tendue, une voix souple, une voix tonique, un up-talk, une ultra-vocalisation, un supra-vocalisation, un fryer, c'est quand tu parles puis ça fait à la fin comme ça. Donc, il y a plein d'éléments dans la voix et dans la communication qui passent de l'information. Julie et moi, là, on est en train de monter un essai exploratoire. Si j'ose pas appeler ça une recherche, là, parce que je me fais taper dessus. Un essai exploratoire sur le up-talk aux douanes. Avez-vous quelque chose avez-vous du liquide sur vous? Non. Avez-vous du liquide sur vous? Non. Ah! Là, il y a quelque chose là, qui vient d'arriver. Le drapeau lève. Il y a un up-talk ici. Il y a une ultra-vocalisation. Ça veut dire que la personne n'est peut-être pas sûre d'elle. On va poser d'autres questions. Donc, il y a plein d'éléments comme ça avec la voix qui est intéressante à analyser. Est-ce que la voix est en corrélation avec le corps? Si j'ai le corps rigide puis je fais semblant d'avoir une petite voix douce, tranquille, ça va pas avec, là, ici. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais, c'est un peu comme le mouvement, en tout cas, ça me fait penser à ça, de quand tu dis oui, je suis down, mais en même temps, tu fais comme un geste de... C'est ça. Un geste négatif qui dit le contraire. Oui, c'est ça, exactement. Mais de ce que je retiens le plus dans tout... Ben, le plus, je retiens beaucoup trop de choses. Hein. C'est sûr, je vais réécouter le podcast, mais... C'est que j'ai l'impression qu'on a tout ça à quelque part un peu. On le sait tout inconsciemment, c'est juste qu'on prend pas le temps de vraiment analyser, de s'asseoir, de faire comme, OK, comment qu'elle a de l'air d'aller, cette personne-là, aujourd'hui? Tout à fait. Je trouve ça vraiment cool. Puis merci énormément, sérieusement, Christine, d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Je pense que ça va piquer la curiosité de plein de gens, puis ça va peut-être sonner des cloches sur comment réagir en gestion de conflit ou dans nos relations interpersonnelles. Je trouve en entrevue d'embauche, restons authentiques, surtout. Oui, c'est quoi être authentique? Oui, c'est quoi être authentique? Être authentique, là, c'est de ne pas arrêter ses mouvements. C'est d'avoir un corps, comme je disais, souple. C'est d'être capable de gérer et de le dire si on est stressé. De dire, je suis un petit peu stressée, là, je fais des drôles de gestes, là, mais je suis un petit peu stressée, là, mais je suis excitée, tu sais. C'est une excitation, là, je suis stressée, mais excitée, tu sais. Ou stressée, c'est pas bien, là, tu sais. C'est pour ça que mon corps est un peu comme ça, tu sais. Mais on peut le dire, ça, puis déjà, ça détend. Mais être authentique, c'est de ne pas apprendre des gestes par cœur, puis de dire, quand je vais arriver, je vais me croiser les jambes, je vais me mettre les deux mains sur les genoux, puis je vais pas bouger Ça, c'est le pire du pire du pire. Moi, si j'ai comme ça quelqu'un devant moi, je me dis, oh mon Dieu, elle est vraiment pas spontanée, ça va être difficile à vraiment rentrer en relation, surtout si la personne doit avoir un travail en relation avec d'autres. Alors, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est relationnel, absolument. Donc, posez-vous la question, tu sais, est-ce que je suis bien dans mon corps? Est-ce que on a le droit de bouger puis on n'en fait pas de mauvais gestes? Il n'y en a pas de mauvais gestes. Alors, bougeons, utilisons et on est un miroir avec l'autre, hein? Moi, là, si je bouge pas, là, si je rentre ici puis que je bouge pas, tu vas pas bouger, tu vas dire, il se passe quelque chose. Je sais pas quoi, mais je vais pas bouger. Mais c'est la même chose. Si je rentre dans une pièce pour une entrevue d'embauche puis je bouge pas, l'autre personne va dire, oh mon Dieu, ça va être long. Tu sais, il y a vraiment pas de chimie, là, tu sais. Alors que la personne, c'est juste parce qu'elle est stressée puis qu'elle pense qu'il faut pas qu'elle fasse de gestes. Non. Faites des gestes. Bougez, mon Dieu. C'est tellement important. Ben, c'est tellement un beau mot de la fin. Soyez authentique. Se laisser aller aussi. Faire... ça boucle un peu ton expérience que tu parlais au début. On a commencé comme ça aussi. Tout à fait. T'as appris à être authentique, t'as appris à t'accepter. Je trouve ça magnifique. Puis merci infiniment. Encore, merci à toi de l'invitation. Merci pour ton temps. Merci, Claudia.